Chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien. Je remercie Dieu. Et écoutez un peu l'entretien accordé au président nigérien, le général Tiani, par rapport au problème entre le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Le problème a un rapport avec le djihadisme, les coups d'État, les tentatives de coups d'État, etc. Le président Tiani est vraiment sûr de lui-même et il a parlé avoir connu la Côte d'Ivoire, avoir effectué des missions en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et à l'écouter, il est vraiment touché. Parce que je ne comprends pas, il a une chose que moi je ne comprends pas. Nous les pays africains, nous les Africains, pourquoi on ne peut pas se comprendre, former une équipe? Parce que selon l'histoire, si vous vous en souvenez bien, nos aïeux n'ont pas pu gagner face à la colonisation, face à l'invasion de l'impérialisme à cause de la division au sein de nos peuples africains. Les Blancs ont cette technique d'avoir toujours su à nous diviser au réel. Et ça là, on devait quand même lutter contre cette division-là. L'Afrique est un continent qui devrait avoir des peuples unis. Vous voyez les États-Unis d'Amérique. S'il y a un problème par exemple à Washington aujourd'hui, tous les autres pays, comme tous les autres États comme Argentine, Colombie, Pérou, etc., ils vont soutenir Washington. Ils ne vont pas tourner dos ou bien haïr Washington, non. Mais en Afrique, un peu de choses, on se met en haine, en division, on ne se soutient pas. Sinon, vous voyez l'histoire avec la France. En vrai, si nous regardons tout ce qui se passe. En vrai, la France a pour elle plutôt dedans. Si aujourd'hui, il n'y a plus Kadhafi, ils ont assassiné Kadhafi devant nous tous. Kadhafi, c'est un Africain. C'est l'ex-président libyen. Et nous, peuple africain, nous sommes comme ça. Pourtant, ils ont tué Kadhafi. Récemment, ils ont encore tué son fils, Seld Abdel Salam. Ils ont tué encore son fils. Et aucune personne n'en parle. Personne n'en parle. Les Africains, aucun État, aucun président, personne ne s'est prononcé sur ça. Je vois que ça va très loin. À un moment, si un État africain a un souci, tous les autres États quand même devraient soutenir cet État-là. Mais pourquoi on parle de la communauté régionale? Pourquoi on parle de la CEDEAO aussi? S'il y a un problème, belle preuve. Au Bénin, quand il avait eu tentative de coup d'État, déjoué le 7 décembre 2025, qu'est-ce qui s'est passé? À Côte d'Ivoire, la CEDEAO a déployé force spéciale, force d'intervention, pour pouvoir faire quoi? Soutenir le Bénin. C'est ce qu'on souhaite, en fait, c'est ce qu'on souhaite. Il faut de la cohésion entre frères, peuples, etc. Moi, je suis vraiment contre la division, parce que la division là, ça ne peut pas nous amener à quelque part. Aujourd'hui, on parle des États développés ou bien des pays qui sont en voie de développement ou bien des pays qui se développent. Mais tout ça là, avec une seule bombe nucléaire, c'est fini. Il n'y a plus de développement, tout est ravagé. Moi, j'aurais quand même souhaité que les peuples africains se soutiennent. Arrêtons les divisions. On dit que tel pays est contre tel pays. Ce n'est pas les pays. Ce sont les autorités qui ne se comprennent pas. Et on dit, même si vous êtes des frères et sœurs, et vous vous retrouvez dans un lieu, vous ne pouvez pas parler la même langue. La même langue là, il y a toujours des querelles là-dedans. Et c'est ce qui se passe. Moi, j'aurais souhaité que cette discrimination, cette division au sein de cette même Afrique-là plutôt, soit anéantie, afin que nous puissions nous unir pour ce qui arrive. Parce que ce qui arrive là, c'est géopolitique. Ce sont des choses qu'on souhaite dire, mais on ne peut pas le dire. Parce que quand on va dire, les gens ne sont pas d'accord alors que c'est la vérité. Ce qui se pointe à l'horizon, c'est dangereux. C'est dévastateur ce qui arrive. C'est dévastateur ce qui arrive. Pourquoi les puissances là, les autres puissances mondiales là, se dotent des armes nucléaires? Pourquoi certains pays un peu éveillés là, se dotent des armes nucléaires ou bien des armes nécessiteuses pour pouvoir faire quoi avec ça? Si on achète des armes, pour pouvoir faire quoi? C'est pour pouvoir faire la guerre, ce qu'on ne souhaite pas. Et à travers ce qui se passe aujourd'hui, où les États-Unis kidnappent les présidents un peu partout. Vous voyez ce qui s'est passé avec le président vénézuélien? Personne n'en parle parce que ce sont les États-Unis. Ouais, ce sont des choses qui quand même ne devraient pas arriver. Mais ça arrive pourquoi? Parce que ça devrait arriver pour pouvoir faciliter quand même les impérialistes, les grandes puissances. Les États-Unis, ils se prennent déjà pour les pères du monde. Disons même le père du monde. Parce que ce qui se passe, c'est désastreux. Vous voyez, jusqu'à le président russe, jusqu'à le président nord-coréen, la Chine, eux tous, même Irak est prêt à faire la guerre. Vous voyez, si jamais les États-Unis touchent l'Irak, ou bien l'Iran plutôt, c'est fini. Que eux là, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Tout ça là, c'est pour qu'il y ait une autre guerre qui va désavantager toujours l'Afrique. Et ce que moi je ne souhaite pas, c'est que cette guerre là, que l'Afrique ne soit pas terrain de bataille pour ces occidentaux là. Sinon tout ce que nous avons pu serrer nos ceintures, fabriquer ou bien développer jusqu'à ce jour là, ils vont encore tout gâter.
En 2039 maintenant, la Deuxième Guerre mondiale va faire un siècle, 100 ans. La Deuxième Guerre mondiale va faire 100 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui démontre que les peuples faibles disparaîtront sur la carte du monde. Donc, en tout cas moi, j'aurais souhaité que les peuples africains se soutiennent et arrêtent ce qu'on appelle la division. Arrêtez ça. Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, Burkina Faso, Mali, nous sommes des frères et sœurs. Arrêtons toute discrimination raciale ou culturelle, je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi nous avons la même peau. Nous vivons sur le même continent. Pourquoi ne pas nous comprendre? C'est le moins qu'on puisse faire en tant que frères et sœurs. Nos aïeux ont été tués, massacrés, martyrisés dans ce monde à cause de quoi? À cause de la division. Si tel roi a été décédé, a été massacré, tué, assassiné, si on cherche bien, c'est un frère africain qui a vendu la mèche. Arrêtons ça. Ça ne nous honore pas. Du tout, ça ne nous honore pas. Quand même, moi, sincèrement, s'il y a quelque chose à faire pour ramener la paix, l'union, la cohésion sur notre continent africain, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, on devrait quand même se comprendre. On devrait se comprendre. Hey, nous parlons même langue. Pourquoi pas ne pas être unis? Vous voyez ce qui se passe au Nigeria maintenant. Comme il y a histoire de djihadisme qui sévit, les États-Unis ont décidé d'envoyer 400 soldats, pas 400 ou 2000 soldats, pour pouvoir intervenir, soutenir les Nigériens. Vous voyez. Maintenant, par exemple, nous on a un tel souci maintenant là. Qui viendra nous soutenir? Normalement, si les choses étaient dans les normes, les États-Unis ne devraient pas quitter là-bas pour venir soutenir un peuple qui se retrouve dans notre territoire, dans notre continent. Ça ne vaut pas la peine. Et nous sommes où? Nous en sommes où? C'est dangereux ce qui se passe. C'est dangereux. Moi, je souhaiterais que tout ça, que ça cesse. Frères et sœurs, je vous en prie. Si vous savez, arrêtez les messages, les communications, les désinformations. Unissons-nous, faisons la paix. Il y a d'autres maintenant là, c'est pour relayer des informations qui ne sont pas complètes. Des informations qui ne sont pas complètes. Que tel président dit telle chose. Et ils seront en train de chamailler sur ça. Qui va dire maintenant qu'il n'y a pas les Ivoiriens, certains Ivoiriens au Niger? Du moins, qu'il n'y a pas certains Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas certains Nigériens qui sont au Bénin. Et vice versa. Qui va dire ça? Non, nous sommes tous mélangés. Il va falloir qu'on œuvre pour la paix, la cohésion interne sur notre continent. Chers amis, ceux qui vont écouter l'audio, ceux qui vont écouter, je vous en supplie, peu importe là où vous vous trouvez, soyons unis. Prions pour que la paix règne sur notre continent. C'est très important. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, aimez, likez, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci beaucoup, ciao. C'est les preuves qui vont pousser ces gens-là à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Qui n'a pas vu le Mali? Depuis le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto?